Merci, Monsieur le maire. Bien, je voulais, par cette intervention, évidemment, saluer les travaux qui ont été ceux du Conseil de la laïcité, rebaptisé Toulouse Fraternité, car la charte qui est proposée au vote, peut-être cela n'a pas été suffisamment souligné, est le fruit d'un travail collectif qui a été longuement discuté dans le Conseil de la laïcité, mis en place précédemment, qui a été rebaptisé Toulouse Fraternité, et s'inscrit dans un travail long qui a été mené aussi. Et je souligne ici la création de l'espace des diversités et des laïcités créé sous le précédent mandat, qui est aussi un lieu important pour promouvoir la laïcité, les principes républicains et la lutte contre les discriminations. Et je voulais souligner aussi, parce que M. Rouget n'a pas pu le faire, peut-être pour ne pas démentir certains éléments du liminaire de M. Moudinque, la position des groupes d'opposition au sein de Toulouse Fraternité, qui est une position constructive, il me semble, M. Rouget, vous pourrez peut-être le confirmer, et qui ne se limite pas à une position d'opposition et d'obstruction au travail collectif, comme cela nous est parfois reproché. La charte qui est proposée au vote ici est intéressante par son rappel de l'ensemble des principes républicains, et pas uniquement de certains principes républicains, et notamment celui de la laïcité, et son élargissement de cette charte des principes républicains à tous les éléments du territoire, parce que la lutte pour la République et pour le maintien des principes républicains ne s'applique pas à certains territoires en particulier, mais à tout le territoire, et ne s'applique pas à certains citoyens en particulier, mais à tous les citoyens. Et on a besoin que cela soit rappelé, parce que souvent, dans le débat public, et dans cette période de troubles, c'est encore plus fréquent, on voit des désignations et des soupçons qui s'appliquent plutôt sur certains territoires que sur d'autres, et plutôt sur certains citoyens que sur d'autres. Je souligne enfin les évolutions du texte qui ont eu lieu grâce aux discussions au sein de Toulouse Fraternité, parce que des versions précédentes de cette charte n'étaient pas satisfaisantes, et je crois que nous avons pu l'améliorer. La charte mentionne notamment la lutte contre toutes les discriminations, et pas uniquement les discriminations qui sont liées aux religions, à la liberté de croire ou de ne pas croire. Les discriminations, évidemment, sur la lutte contre les discriminations femmes-hommes, les discriminations sur l'ensemble des orientations, les discriminations sur l'homosexualité, par exemple, qui n'est pas directement mentionnée dans la charte, ça aurait pu l'être d'ailleurs, mais je crois sont dans l'esprit de cette charte et qui s'appliquera dorénavant à toutes les associations et clubs sportifs. C'est une bonne chose. Je voudrais quand même souligner que la charte est une chose et l'application d'une charte en est une autre. Et que là aussi, il faudra des espaces de dialogue pour être dans une subtilité aussi importante que celle de l'écriture de cette charte, parce qu'on sait qu'un certain nombre de termes peuvent être détournés, instrumentalisés, et je crois que dans la politique à l'égard des associations, ce serait fortement dommageable. Il y a des termes comme prosélytisme, discrimination. Nous ne devrons pas rester sur des soupçons, mais avoir des faits précis si jamais nous faisons valoir cette charte en direction des associations. Et enfin, je voulais souligner peut-être un regret que les travaux de Toulouse Fraternité n'aient pas plus de publicité de la part de la majorité municipale, parce que je crois que nous avons obtenu un certain nombre d'avancées sur certains sujets. Et j'ai le regret de constater que dans le bilan mi-mandat, par exemple, de la majorité municipale, dans les fameuses 3 ans de progrès, quand on parle de laïcité, on ne parle pas de Toulouse Fraternité, on ne parle pas du Conseil de la laïcité, on ne parle pas de ce qu'on a fait sur la question des repas dans les écoles. On parle de simplement 2 points, des consignes aux agents pour faire appliquer la loi au niveau service de l'état civil, et puis d'une certaine charte des mariages. La charte de mariage qui a été prise et qui n'a jamais été débattue d'ailleurs au sein de Toulouse Fraternité, parce qu'elle ne concerne pas directement les questions de laïcité. Ou alors, M. Rouget, peut-être vous pourrez m'expliquer en quoi cette charte qui donc est censée lutter contre les débordements trop nombreux constatés, blocage de la circulation, on parle cortège, retard en cascade, orchestre gênant, les autres mariages, je lis les éléments de votre bilan, est liée à des problématiques de laïcité. Il y a là un espace de glissement sémantique qui me semble assez discutable. Et enfin, je voudrais appeler à la vigilance un certain nombre de vos élus. On peut aussi appeler à l'humilité parfois, c'est vrai, Pierre Lacaze vient de le faire, mais à la vigilance sur certains propos. Et là-dessus, j'avoue avoir été surpris par les propos d'un de vos adjoints, l'adjoint au commerce, M. Bolzan, quand il a parlé de l'action qu'il menait au niveau du quartier Arnaud-Bernard, et qu'il a utilisé le terme de lutte contre le communautarisme, alors qu'il voulait en réalité parler, nous le confirmera, j'imagine,
de combat pour la diversité commerciale, parce que je ne vois pas de communautarisme particulier qui puisse être invoqué dans l'attribution des logements, des commerces, de commerce à venir, mais je vois par contre une action que nous avions déjà initiée pour créer de la diversité commerciale dans l'ensemble des quartiers toulousains. Vous voyez, les mots sont glissants et parfois il faut être prudent et l'intelligence collective là-dessus est précieuse.